Bonjour mesdames et messieurs, si c'est Charles Raleigh, votre juriste aux États-Unis, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai pratiqué la loi de l'immigration pendant maintenant 18 ans. Ça fait au moins 19 ans que je pratique la loi. Je suis j'ai fini mon droit aux États-Unis et je suis licencié dans l'État de Californie et les trois Federal Court de la Californie et aussi le 9e Circuit Court of Appeals. Je ne veux pas traduire ça. Donc, je vais garder au minimum les explications et ces vidéos sont surtout pour les francophones et j'ai eu une grande demande, surtout du Sénégal et de l'Algérie, de la Tunisie et tout. Et ils m'ont demandé de faire des petites vidéos en français pour qu'ils comprennent un petit peu comment ça marche. Il y a quatre possibilités normalement, et j'ai divisé ça en quatre, mais il y a d'autres, mais c'est surtout quatre plus grandes possibilités de venir aux États-Unis. Numéro un, c'est bien sûr les family petitions. Vous venez avec la famille. Si vous avez épousé une Américaine ou un Américain et ils sont citoyens américains ou permanent resident card, comme on appelle la carte verte, vous avez la possibilité d'immigrer aux États-Unis et le processus est un peu... on va venir dans les processus un petit peu après, mais ça, c'est une possibilité. Et si vous êtes aussi, vous avez un frère et vous êtes citoyen américain, vous pouvez faire une application pour eux, mais ça prend un bon bout de temps. Et aussi pour les parents, ça va assez vite si vous êtes citoyen américain, not permanent resident, pas résidente permanente. Vous pouvez faire une application pour vos parents et vous devez être 21 ans minimum pour faire ça. Et ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est un immediate family petition. Et bien sûr, on peut toujours voir comment ça marche, dépendant de à quelle vitesse on peut processer les papiers. Et je m'excuse, ma caméra est un peu. Donc, l'autre façon de venir aux États-Unis, qui est plus fréquent pour beaucoup de gens, surtout de France, c'est comme on appelle employment immigration. So, c'est à travers l'emploi ou des trucs comme le National Trust Waiver ou le EB-1A ou même le Investor Visa. Si vous investissez aux États-Unis, L1, etc. On va venir en détail dans différentes vidéos, mais ça c'est la deuxième possibilité. Et la troisième, c'est bien sûr pour humanitarian ground, comme on appelle, c'est des trucs comme des asiles politiques. Si vous êtes déjà aux États-Unis, par exemple, c'est un pays d'Afrique, ils sont en danger, ils ne peuvent pas retourner chez eux. Donc, on peut faire une application d'asile politique, mais ça ne marche pas tout le temps. OK? Donc, ne comptez pas trop dessus. Et puis, bien sûr, vous avez d'autres trucs comme la loterie Green Card, comme on appelle. Et c'est une loterie. Si votre pays est dedans, et là, pour le moment, c'est ouvert, vous pouvez faire une application. Il n'y a rien à payer. Vous n'avez pas besoin d'un avocat pour ça. Donc, vous pouvez faire une application, surtout si vous venez de l'île Maurice, vous êtes éligible pour ça. Et donc, faites une application dessus. Donc, c'est les quatre plus importants moyens de venir aux États-Unis ou de rester aux États-Unis. Et je vais couvrir le tout un par un dans d'autres vidéos. Donc, vous devez vous inscrire sur notre channel YouTube. Il y a un petit bouton au-dessus. Donc, appuyez dessus et subscribe et appuyez sur la notification, la petite, comment on appelle, petite cloche. Donc, j'espère que ça marche. Et je vous demande de m'excuser parce que ça fait bien longtemps que je ne parle pas français. Euh, Même si c'était supposément comme je dirais ma langue maternelle, on parle le créole à l'île Maurice. Et je devais parler mieux français, mais je vous demande de m'excuser. J'espère que ça va vous aider. Et si vous avez besoin d'aide, appelez-nous au bureau. C'est le Californie 510-742-5887. Et vérifiez notre site
Perallylaw.com, Peerallylaw.com. Merci, et tout ce que je vous dis pour le moment, c'est mon opinion. Vous ne devez pas vous faire des trucs sans demander l'opinion d'un avocat. Donc, appelez-nous si vous avez besoin d'aide et je serai vraiment content de vous aider. Merci.